toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de leurre où je vais vous présenter mes leurres métalliques, de style métallique. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, c'est des leurres relativement faits plutôt pour le brochet et la perche, pas spécialement pour le cendre. Je pense que c'est plutôt pour des carnassiers actifs, plutôt qu'on recherche dans des entre-deux eaux, pas forcément des poissons qu'on va prendre sur le fond. Donc je vais vous expliquer ce que j'entends par leurre métallique. Leurre métallique, c'est des cuillères par exemple, ou les leurres qui possèdent des palettes, comme les chatterbait qui ont entre guillemets du métal dessus, ou comme les spinnerbaits. Donc je vais vous décliner ça, je vais vous les classer, etc., vous en parler. Donc moi je trouve qu'il y a quand même 4 catégories assez distinctes de leurre métallique. Tout d'abord, les bonnes vieilles cuillères de papy qu'on retrouve quand même souvent et qui marchent toujours bien. Donc les MEPS, les cyclopes en MEPS aussi, qu'on voit régulièrement, qui sont des très bons leurres qui marchent très bien. Vous voyez, hein, moi j'en ai trouvé à la pêche, c'est des choses qui sont utilisées très souvent principalement soit par les débutants, soit par les pêcheurs, disons, de l'ancien temps, hein, bon, qui sont pas habitués à pêcher avec de leur soupe, plutôt qui préfèrent la bonne vieille cuillère, qui leur a pris beaucoup de poissons, donc les MEPS qu'on voit très souvent. C'est des très bons leurres hein, pour débuter, je trouve ça vraiment bien, parce que c'est des leurres quand on les lance, on arrive à les lancer quand même assez bien, c'est pas des leurres qui sont trop compliqués, et il suffit de les ramener. C'est vraiment très linéaire, très simple. Moi, je les utilise pas trop, parce que je trouve ça trop monotone comme pêche en fait. Lancer, ramener tout droit, moi je préfère faire des petites animations, des pêches plus tactiles, plus subtiles. Mais ça, c'est chacun ses goûts. Après, comme vous connaissez peut-être les cyclopes, hein, des très bonnes cuillères à brocher. Ceux-là aussi, je l'ai trouvé. Je voyais un truc flou au bord de l'eau. Je suis allé voir, j'ai trouvé ça. J'ai celle-là aussi. J'en ai plusieurs. C'est des très bonnes cuillères. Pour débuter, je vous les conseille. Ça vous permettra de prendre assez rapidement du poisson actif. En général, les cuillères sont assez légères. Donc, quand on a du mal à les lancer, on peut rajouter des poids. Ça, c'est un 10 grammes. Donc voilà le plus souvent comment ça se présente, hein. Avec une petite boucle, on passe la cuillère dans la boucle et après on vient placer le plomb. Il y a un système pour pouvoir rentrer le plomb dedans, tac. Et une fois après il bouge plus, c'est fixé. Et on peut lancer, ça fait 10 grammes de plus, ça permet de faire couler la cuillère au fond et de lancer plus loin. Par exemple, voilà. C'est simple. Ensuite, venant d'Amérique, on a le spinnerbait, qui est un leurre hybride en fait, entre le leurre souple et le leurre dur. Donc je vous montre celui-là par exemple, c'est un caperlan, hein, c'est pas un super spinnerbait, mais j'en ai pas, il faut que j'en rachète, on s'est un peu fait déstocker, on en a un peu perdu quelques-uns, donc faut qu'on en rachète. Donc voilà, c'est 2 palettes le plus souvent, ou une seule palette parfois, avec en dessous un hameçon sur un genre de tête plombée, un hameçon avec une jupe en général dessus. C'est pour donner du volume dans l'eau et on y rajoute un leurre souple. Là c'est un twist, hein, mais on peut mettre n'importe quel leurre souple. Celui-là est un peu tordu, il a pris un silure, hein, ça lui a pas fait du bien. Il est un peu tordu, il faudrait que je le remette un peu droit. Mais c'est des très bons leurres parce qu'en fait, quand ils passent dans les branches, ils ont une forme, ils se tiennent comme ça dans l'eau en fait. Dans ce sens. Et quand il y a une branche, ils arrivent, hop, ils passent par-dessus. Ils vont pas s'accrocher. Et même s'ils passent comme ça sur la branche, vous voyez, l'hameçon est protégé par toute cette partie. Donc peu importe comment il passe sur la branche, il s'accroche pas. C'est très rare de l'accrocher. Moi, ce qui est pas mal avec ça, c'est qu'on peut le lancer carrément dans les branches, au-dessus dans un arbre, juste au-dessus de l'eau. On lance dedans dans la bordure. Et après, on va faire des petites tirées, on va faire du bruit. On va le tirer comme ça pour faire du bruit. Et hop, on va le faire tomber dans l'eau. Il va pas s'accrocher. Et ça fait le bruit sur la bordure, ça fait comme si c'était un animal ou un petit oiseau ou un truc comme ça qui tombe dans l'eau. Et les brochets, ça peut vraiment les attirer. Dès qu'ils tombent dans l'eau, en faisant 2-3 mètres parfois, ça marche bien, ça énerve bien les poissons, ils tapent dessus direct, très rapidement. C'est un leurre en fait d'énervement. Et ils ne tapent jamais sur la cuillère, c'est ça qui est étonnant. La cuillère va les attirer, en fait ça imite comme s'il y avait plusieurs, comment je peux le dire, plusieurs poissons ou plusieurs êtres vivants. Par exemple, si vous le ramenez en linéaire au milieu, ça imite plusieurs êtres vivants qui font des reflets et ils vont toujours taper sur le leurre souple. C'est ça qui est étonnant, mais ils vont toujours taper sur l'hameçon en bas. Je sais pas trop pourquoi, j'ai jamais trouvé vraiment pourquoi.
Mais c'est comme ça. J'en ai plusieurs, hein. Il y a certains qui ont perdu la palette, j'ai rajouté une cuillère de MEPS, j'ai monté avec un shad, on peut vraiment le monter un peu n'importe comment. Il y en existe de plein de tailles, il y en a jusqu'à 6 palettes, c'est énorme pour le silure. Et 6 palettes, je peux vous dire qu'il faut une sacrée canne pour le tirer. Parce que les spinners, faut quand même de la puissance pour pouvoir réussir à les tirer. Et il y en a des petits aussi, j'en ai des petits, vous voyez, pour pêcher les perches. C'est très bon leurre. Proche du spinnerbait, on a le chatterbait, leurre que vous devez très bien connaître. Vous me connaissez. Si vous avez vu toutes mes vidéos, vous avez vu que cet été, on s'est bien amusé avec ça. Et ça, c'est vraiment des excellents leurres pour le brochet ou pour les perches. Avec nous, moi je le montre avec un Sandra derrière, c'est un Papex. C'est pas un super chatterbait, c'est un chatterbait que j'ai acheté pour tester en fait. J'avais jamais testé les chatterbaits, j'ai acheté ça, j'ai pris le moins cher. Et je suis tombé sur celui-là, il m'a rapporté tellement de poissons que je vais en racheter plusieurs, en plusieurs coloris. Donc en fait, c'est une petite palette en zinc en fait, à l'avant, avec l'agrafe accrochée. Et elle va faire comme ça la palette dans l'eau, clac, 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 clac. Et elle va faire beaucoup de vibrations. Et moi je lançais, je laissais couler, parce que ça, il y a un petit poids ici. Donc ça permet de laisser couler, il coule environ à 50 cm de fond. Et je faisais une tirée d'1 mètre, une petite pause, je laissais couler 1 mètre, une petite pause. Et à chaque fois qu'on fait une tirée rapide, il fait vrrr, il fait une grosse vibration dans l'eau. Et c'est vraiment, on le sent vraiment dans la canne les vibrations. Et j'ai rajouté un petit triple en dessous, parce que j'avais beaucoup de petits brochets cet été qui attaquaient. Et les petits brochets de 40 cm, ils décrochaient, ils n'arrivaient pas à se prendre sur le gros hameçon plus souvent. Donc ils se prenaient sur le petit hameçon. Je mettais un Sandra rouge et jaune. Là, j'en avais plus. Ils m'ont vidé le paquet. Et j'ai pris je sais pas combien de brochets avec ça. J'ai dû prendre 30 brochets avec ce leurre. Truc énorme. Donc, presque ouais, 15-20 brochets en une fois, quoi. Hallucinant. Vraiment super leurre. J'en ai fait un moi-même aussi avec un spinnerbait qui était cassé, qui a cassé. Donc j'ai fait découper dans du zinc une petite palette. J'ai foutu un émerillon que j'ai stoppé qui puisse plus tourner. Et j'ai foutu un petit twist derrière. On a vu 3 catégories de leurres. Il y en a une quatrième qu'on n'a pas parlé. J'en ai pas beaucoup, je pêche pas énormément avec, mais je sais que j'ai pris beaucoup de perches avec des plus petites. C'est la lame. Très bon leurre la lame. Pour les débutants, pareil, c'est un peu pareil que la cuillère. Ça fait des vibrations, le corps va vibrer. Elle va nager en fait comme ça. Un peu en ramenant, elle va se tenir comme ça, on l'accroche sur la graffe. Et la palette va tourner derrière. Il y en a sans palette, il y en a avec palette, il y a plein de trucs. Il y en a avec 2 hameçons, un hameçon, il y en a plein. Mais pour les petites perches, quand elles sont pas très actives, c'est des leurres qui font beaucoup de vibrations. Et c'est vraiment génial. Il y a plusieurs endroits pour pouvoir le régler. Parce que si elle nage comme ça ou si elle nage comme ça, elle va pas nager de la même façon, elle va pas faire les mêmes vibrations, elle va pas nager à la même profondeur. En fait, c'est des réglages. Il y a plein de coloris, il y a plein de trucs. C'est un leurre qui est assez agressif, disons. Il fait beaucoup de vibrations, c'est vraiment un leurre d'énervement pour les poissons. C'est vraiment pour les énerver, pour qu'ils prennent quand il y a un truc qui passe à côté d'eux, qui fait beaucoup de bruit dans leur territoire, qui leur passe juste sous le nez, ils vont forcément l'attaquer. Les brochets ou les grosses perches en général. Voire même du cendre. Avec ces leurres, on peut les faire descendre assez profond pour prendre du cendre. Donc je vous ai présenté mes leurres métalliques. Donc j'espère avoir fait le tour de ce qu'on peut appeler leurre métallique. Il y a encore un autre type de leurre métallique que je vais aller chercher tout de suite pour vous le montrer. Voilà, les autres leurres métalliques que j'ai oublié de vous parler, je viens d'y penser maintenant. Donc il y a vraiment une 5e catégorie. C'est les cuillères à jiguer. Donc on peut reconnaître ici la cuillère à jiguer Jigging Rap de chez Rapala. Donc un leurre avec 2 hameçons, ça c'est considéré comme un seul hameçon. Moi j'en vois plutôt 3 avec le triple en dessous, mais c'est autorisé. Donc c'est un leurre qui va en fait, dès qu'on va le laisser descendre au fond, il va descendre, dès qu'on va donner une petite tirée, il va monter et il va changer d'angle. Il va faire en fait des triangles ou des carrés et il va tourner en rond comme ça en faisant des petites animations. Tac tac, il va tourner en rond, il va tourner en rond. Et les cendres et les perches là-dessus, c'est juste hallucinant, même les brochets. J'ai en 2 tailles, un taille un peu plus petit et une taille un peu plus grosse, dans les coloris assez fluo. Et l'autre cuillère à jiguer, c'est celle-là quoi. Il n'y a pas de secret pour faire beaucoup de perches. En été par exemple, vous voyez un banc de poissons, vous passez tous les leurres que vous avez, rien ne marche, aucun souple ne marche. Vous descendez ça, mais c'est un leurre par chaque animation, c'est un poisson par animation, pardon. C'est juste hallucinant. Là, c'est une toute petite 5 cm. Même en général, c'est des toutes petites perches de moins de 10 cm qui tapent dessus. Mais
il faut aussi avoir dans sa boîte la même aire. Ce leurre, vous passez ça à la verticale proche des brochets, quand ils sont autour des bancs de poissons. Vous trouvez un banc de poissons, vous passez ça autour. Ça les énerve d'une force hallucinante. Les brochets, les cendres et les perches, ils vont y sauter dessus comme pas possible. On a fait des parties à 6 ou 7 gros brochets, ou beaux brochets en tout cas avec ça. On tape dessus à une vitesse. Sur celle-là, il y a plein de traces dedans. On le monte en fait avec ça. Au-dessus, on rajoute on le monte en tandem avec un petit leurre, par exemple un Rock Vibe ou un autre leurre souple, environ 50 cm au-dessus. Comme ça permet de prendre des perches aussi plus petites. Mais les brochets, vraiment, c'est un super leurre. Très peu utilisé. Beaucoup utilisé en mer, mais très peu en eau douce. Mais je vous le conseille vraiment. La cuillère à gilet, c'est un excellent leurre. Mais par contre, c'est à pêcher à la verticale. Donc du bord, vous pouvez l'oublier, en bateau ou en flotte tube, il est très bien par contre. Du bord, vraiment, vous pouvez l'utiliser que si vous surplombez quelque chose, comme par exemple au-dessus d'un pont ou d'un ponton, là vous pouvez l'utiliser. Mais en lancer ramener, c'est pas possible. Voilà, c'est comme ce leurre, la cuillère à gilet, vous pouvez pas l'utiliser en lancer ramener. C'est des leurres verticales. Donc maintenant j'ai fait le tour, là je pense être assez sûr d'avoir fait le tour. N'hésitez pas à me dire s'il y a une autre leurre que j'ai oublié, une autre catégorie de leurre que j'ai oublié dans les commentaires, hein. C'est fait pour ça. Si vous voulez poser des questions dans les commentaires aussi, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne. Allez, ciao ciao. C'est costaud ça. Ça c'est un monstre. Oh putain. Y a pas de coup de tête.